Dibundu Mbote. Mbote, Mbote, Mbote. Je suis venu vous alerter. Quand je rigole, quand j'essaie de taquiner pour faire rire les gens, je le sais. Je le fais. Et quand il s'agit des choses sérieuses plutôt, je sais le faire. Je m'adresse ici aux fous de Bakongo, aux psychopathes de Bakongo. Le petit Akabakou, qui passe son temps dans les Nganda, dans les boîtes derrière le marché total là. La dernière fois, tu as échappé à une photo en live quand tu sortais de la VIP là, de ma Bouaka. Je dis bien de ma Bouaka. -1, je te prenais en photo à Kabako avec une fille salutiste, moins de 30 ans. Tu as eu la chance à Kabako. Pour te dire une fois de plus, je suis derrière toi. À Kabako, je respecte les enfants. Je respecte les femmes. À Kabako, essaie de toucher à un seul cheveu d'un membre de ma famille. Je répète, essaie de toucher à un seul cheveu d'un membre de ma famille. À Kabako, c'est ce jour-là, 3 points de suspension. Mais je viens ici informer les fidèles salutistes. Je m'adresse une fois de plus ici au chef de territoire et je m'adresse au secrétaire en chef. C'est lui qui a commencé à menacer. Il doit assumer ce qu'il vient d'écrire et il doit se justifier. Il doit se justifier. D'habitude, je viens avec un sourire pour vous distraire, secouer. Mais je dis ceci avec fermeté. À Kabakou, le fou de Bakongo, le psychopathe, touche à un seul cheveu. Tu me menaces, moi, et les membres de ma famille. Tu menaces Belfort, Malanda et les membres de sa famille. Toi, tu penses que tu es le plus fort de Brazzaville. Tu veux transformer une histoire religieuse dont on te fait des remarques avec les antivaleurs. Tu veux transformer une histoire religieuse à une histoire étatique. Je t'avais dit au départ, heureusement que je ne suis pas un idiot. Je t'avais dit dès le départ, je ne fais pas moi la politique. Je ne fais pas la politique. La politique, ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas d'argument dans ce côté-là. Je n'ai pas d'argument en politique, moi. Moi, mes arguments, c'est dans l'armée de Soli. C'est ça qui nous unit, dans l'armée de Soli. Mais à Kabakou, comme tu veux transformer cette histoire-là en histoire étatique, c'est-à-dire l'État, tu veux fomenter, dire n'importe quoi concernant, heureusement que tu l'as écrit, il risque de devenir une histoire étatique. Je ne suis pas un imbécile non plus, un illettré. Tout comme Belfort Malade. Nous ne sommes pas des illettrés. On a compris ce que tu voulais dire. Mais tu dois répondre à ce que tu as écrit. Et les menaces que tu as eues à me faire. Tout le monde a lu, tout le monde est en train de lire sur la page de notre nièce Jalvik Sita. En fait, les amis, c'est quoi? Il y a la fille de Major Sita, de fin Major Sita, qui est venue placarder la photo de son papa, dont tout le monde sait les œuvres que ce monsieur-là a eu à faire dans l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Major Sita. Et tout le monde venait pour commenter. Le fou de Bakongo, le psychopathe, est venu écrire. Je suis venu intervenir en disant, quelle hypocrisie. Tu as connu le vieux Major Sita et tu n'as retenu aucun de ce qu'il t'a donné comme conseil. Monsieur s'est déchaîné. J'ai dialogué avec lui en lui posant des vraies questions dont il a esquivé, qu'il n'a pas eu le courage de répondre. Manque d'arguments. Il finit par des menaces. Je veux dire ceci à Kabakou, et ce qui me coûte dans tout le Congo-Brazzaville. À Kabakou, sur la tête de Kiesi Pauline, la joie m'a acquiescé. Tu vas répondre à ce que tu viens d'écrire. Et comme tu as des larmes faciles, parce que dans de nombreux commissariats où tu avais été gardé pendant 24 heures, tu ne faisais que pleurer. Tu le sais pourquoi. De l'histoire de Mavungu, quand tu écrivais des bêtises sous anonymat.
Quand on t'a arrêté à Poto, quand tu as fait le commissariat d'Angola Libre, tu ne fais que pleurer. Tu n'es pas fort finalement. Mais tu dois répondre sur ces deux copies-là qu'on a eues. Parce que nous également, on a joué avec toi. C'est ce que tu n'as pas compris. Tu as voulu nous prendre pour des imbéciles. Toi, tu croyais que le débat allait se passer comme ça sur les réseaux sociaux sans pourtant qu'on soit intelligent. On a eu à faire des captures d'écran. Déjà, rien que les captures d'écran, tu es accusable. Maintenant, si tu veux mêler l'État dans une histoire religieuse, je pense que tu vas quitter l'armée. Sur la tête de Kiessi Pauline, je le dis peut-être avec un ton calme, sur la tête de Kiessi Pauline, la joie, je te défie ici. Moi, finalement, je te défie. Je te défie, je te dis, tu dois répondre à ce que tu viens d'écrire. Et tu vas être surpris. Touche à un seul cheveu d'un membre de ma famille. Touche à un seul cheveu d'un membre. Maintenant, je veux te dire une chose. Parce que les Congolais oublient vite les choses. Si tu penses que tu as plus des amis dans la politique, tu te trompes. Tu te trompes parce que nous également, on ne vient pas exposer les hommes politiques ici. Vous savez, ces hommes politiques-là, quand ils arrivent en France, qui sont souvent avec eux, ces officiers-là, quand ils viennent en France, qui sont souvent avec eux. À Kabakou, tu veux jouer avec moi ou encore avec Belfort? À Kabakou, tu finiras toi par nous demander pardon. Et je le dis sur la tête de Kiessi Pauline. Touche à un seul cheveu, puisque tu es fort. Je te défie maintenant en live. Touche à un seul cheveu d'un membre de ma famille. Tu verras. Mais ce que tu as écrit là, tu vas répondre à ça. Il ne va pas se passer peut-être pas une semaine. Tu verras ce qui va t'arriver toi. Et là où tu es là, je pense que tu vas commencer à faire pipi, et rien qu'avec cette vidéo-là. Zone Sakajelusa, Johanna Bossala kana ba petite fille, Oibo Mimaka, Akabakou, je te répète, tu t'es échappé. Je ne sais pas si tu avais dormi là ce jour-là. Nakacha vie et peu on a poussé à des hôtels à côté. Je ne sais pas si tu avais dormi là. Avec cette petite-là de moins de 30 ans de l'armée de Dieu. Tu avais échappé grave à une photo en compagnie de cette petite-là. Amabouaka. Amabouaka. Maintenant, je dis ici à tous les fidèles salutistes, c'est le VIP qui est derrière Total là. C'est bien écrit Mabouaka. C'est là où il va. C'est dans ce secteur-là qu'il amène les filles salutistes. Mais ce jour-là, tu as eu la chance. Et j'espère que quand tu vas aller répondre par rapport à ce que tu nous as écrit, les menaces, c'est là où tu vas dire où se trouve Bimokono. Parce que tu as voulu jouer, eh bien, on va jouer jusqu'à la fin. C'est là où la vérité va triompher, qu'on saura où est Bimokono. Parce que tu as voulu jouer, ben, on va jouer. On va jouer. Et si j'insiste sur le major Hervé Aouyanga, le problème c'est quoi? Moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. J'insiste sur le major Hervé Aouyanga parce que c'est ces petits, c'est lui qui les entête. Parce que ce petit-là se disent en parallèle que non, si le major Hervé Aouyanga passe, nous on est bien. Y compris à Kabakou Ngoyi, excuse-moi, le petit Likibi n'est plus là. En tout cas, excuse-moi là où tu es. Tous ces petits-là, les Ngoyi, c'est leur chef. L'autre con là de Mpaka, c'est pareil. Et ils attendent que Aouyanga devienne secrétaire en chef. Et moi, j'insiste ici, je le redis. Je le redis. J'ai subi les menaces. Les menaces, je les ai eues. Je dis ici au secrétaire en chef, au chef de territoire. Le jour où, moi, j'entendrai qu'à Kabakou ou à Ouyanga, à un poste là au quartier général, je vais changer de veste. Je vous le dis, vous les salutistes. Parce que ce genre de bêtises-là, si un imbécile comme ça, un idiot, ngaya kwampena. Parce que moi, je ne porte pas les machopanga. Ce jour qu'un type comme ça, qui soutient Aouyanga, demain il passe, il a un poste où il peut donner des ordres. Je vous dis, ça va être la cata. Et moi, je suis contre que le major Hervé Aouyanga reste au quartier général. Et ça, je le dis, je suis sincère. Je n'accepterai pas ça.
Je n'accepte pas, parce que c'est lui qui encourage tous ces petits-là. C'est lui qui encourage ces grands-là. Les Nsekama, les Ampa Salvador à Pointe-Noire, les Ngoyi, les Akabakou. C'est lui, Aouyanga, qui les entête. Je vous donne toujours cette référence-là. Quand ils avaient formé une délégation, et les Bangolo, pour aller voir le secrétaire en chef, Aouyanga était au courant. Quand Akabakou est allé menacer le secrétaire en chef, avec les Bangolo et autres en compagnie, Aouyanga était informé, il était au courant. Pourquoi ne les avait-il pas défendu d'aller voir le secrétaire en chef? Pourquoi il n'avait pas dit, écoutez, il y a une situation comme ça, je vais aller voir le secrétaire en chef, on va en parler. Il a laissé aller au quartier général, les Akabakou, avec une délégation de l'autre camp là de Makelekele, Ampa, Romaric et Bangolo et autres, pour aller secouer le secrétaire en chef. Ça, les amis, vous avez oublié ça? Et imaginez que Aouyanga reste là au quartier général. Ça va être quoi? La débandade, le désordre à outrance. Qu'on l'ait quand même Manitou. Que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Et je vous dis que Akabakou doit répondre aux deux menaces là. Les deux menaces qu'il a eu à faire là, qu'on a eu à faire les captures de Cron, il doit répondre. C'est son nom. J'ai tout capturé pour montrer à qui de droit, quand je dis à qui de droit, l'État, que je ne me suis pas pris la tête avec lui. J'ai dialogué intelligemment avec lui pour lui prouver qu'il était un idiot. Moi, je n'ai pas un diplôme de sociologie. Sociologie naïe à Bassi. Je crois que c'est aussi un sexologue. Oui, ça existe. Être sexologue, c'est un médecin. C'est un médecin. Lui, je crois que c'est un sexologue aussi. Il n'est pas sociologue, c'est un sexologue. Et lui, j'ai voulu l'amener jusqu'à ce point-là pour qu'il sorte en fait ce qu'il avait au fond de sa gorge. Et il a sorti. C'est des menaces aux membres de ma famille et aux membres de la famille de Belfort-Malade. Mais il va répondre. Les amis, je vous donne un rendez-vous. Vous allez voir, il va répondre. Et que personne ne m'appelle. Personne ne m'appelle. Je dis dans l'armée celui que personne ne m'appelle. Que personne ne m'appelle. Il doit répondre à ce qu'il vient d'écrire. Il doit répondre. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? Quand Akabakou se trouvait dans un commissariat, qu'est-ce qui se passait? Manitou sortait l'argent du quartier général. Ils allaient pour corrompre le chef du commissariat pour faire sortir Akabakou. Mais je pense que cette fois-ci, ça ne va pas le faire. C'est là où on saura la vérité même concernant Bimokono. Parce que ce type-là, c'est un trésor. C'est un secret. C'est un bomba secret. Bomba secret. À l'époque, nos mamans avaient des cuvettes comme ça. Ma mère, quand elle vendait à la PV, à la gare là-bas, elle avait un truc comme ça en bleu sous forme de seau avec un couvercle bleu. Bomba secret. Et puis, Akabakou, c'est un bomba secret. Lui, il sait où se trouve Bimokono. Et je crois que c'est maintenant que ça va sortir. Parce que Dieu, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Petit à petit, vous voyez ce qu'il est venu écrire là? Ce qu'il est venu écrire? Il menace. Ce qu'il est venu écrire là? Et quand c'est comme ça, vous savez, je vais vous donner un détail. Comme Pavelic, le plus grand diplômé de l'armée de salut. Bonjour. Comme Pavelic, qui se prend comme étant le plus grand diplômé de l'armée de salut, avait voulu gifler le major Aouyanga. Vous avez vu la vidéo que j'avais fait contre Pavelic? Vous avez vu la vidéo que j'avais fait contre Pavelic? Et vous allez me traiter de quoi? De tribaliste ou de machin? Akabakou devient fou. Les fétiches, les petites fétiches là, qu'il pratique, et comme il matin à Moutou, il deviendra fou. Voilà pourquoi je l'appelle en avance le fou de Bakongo. Le fou de Bakongo. Il me dit, tu es de Makelekele, qu'est-ce que vous avez déjà fait là-bas? Ok. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a déjà fait à Bakongo? Mais à Kabakou, ceux qui ont déjà fait des dons, c'est ce que j'écris. À Bakelekele, vous avez tous volé, toi et Ampa Romaric, vous avez volé les dons que les gens ont eu à faire là-bas. Tu ne t'es jamais justifié, toi, concernant l'argent de la construction de la maison de répétition de la chorale du poste de Makelekele.
Et tu veux que les gens viennent te donner les dons, toi, Kabakou. Moi, si j'ai des choses à faire, je veux dire à toi, Kabakou, ou à ton petit là, que tu menaces souvent, on part au mari, que moi j'ai envoyé ça. C'est pour le poste de Makelele. Jamais. Jamais. Nous, on va commencer par le gros. Bientôt là, on va commencer par le gros. À Kabakou, je respecte les enfants. Jusqu'à un certain moment, tes enfants, je les respecte. Tu es allé... Moi, j'en ai eu à moi, qui fait la Java dans tout Brazzaville avec les officiers, les sergents-majors. Ok, Koko Tsaïli Balawapi. Ok, Koko Tsaïli Balawapi. Tu veux que je te dise pour que tu comprennes, je suis bien informé te concernant. Moi, j'en ai eu à moi, si tu es allé le coller à un garçon là, vers Djiri là-bas, où Talangaï, n'a pas ni bo lesi moi n'angana, azu moi n'en a eu à moi si, Nalibala. Après l'aventure de Poto, ça n'a pas marché avec l'aventure d'un sergent-major là dans Brazzaville qui n'a pas marché. Ton enfant, tu l'as collé à un garçon là, naïveté sur le garçon là, bon laissez qui ou pas ta fille est allée rentrer là-bas, dans ma couille. À Kabakou, quand tu viens me taquiner, il faut que tu aies des arguments. Fais attention à Kabakou. Tu dois répondre à ce que tu viens de nous écrire. Et tu verras que je ne suis pas en train de rigoler. C'est à ce moment-là que tu viendras demander pardon. C'est à ce moment-là que tu viendras demander pardon. Et il y aura des photos qui vont être publiées. Attends. Tu verras. Tu verras à Kabakou. Moi, je te menace, Papa Bomayo, avec la loi. Avec la loi. La même loi-là que tu veux utiliser pour transformer une histoire religieuse en histoire étatique. C'est-à-dire l'État, impliquer l'État. À Kabakou, tu vas aller répondre à ce que tu as écrit. On saura entre toi et nous, qui est le plus fort. On verra. C'est à ce moment-là que tu sauras que nous, de la diaspora, on pèse. Tu verras, tu verras. Touche à un seul cheveu d'un membre de ma famille. Tu verras. Tu verras. Tu veux impliquer l'État dans une histoire religieuse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec l'histoire au nordiste ou machin? La religion ne te demande pas ça. Dieu, c'est pas ça à Kabakou. Ça veut dire que tu es un apprenti religieux. Une douille vide. La religion, c'est pas ce qu'il te demande. L'armée de salut, c'est pas ce qu'il te demande. Je lui ai posé la question, c'est quoi la doctrine de l'armée de salut? Voilà un bon débat. Moi, j'attendais qu'il vienne dans ce côté-là ou sur ce côté-là, sur ce point-là, si vous voulez, pour que tous allons avoir un débat. Akimi, débat. Akimi, c'est quoi l'adultère? Comment l'armée du salut, pourquoi les officiers de l'armée du salut pratiquent les fétiches? Je lui ai posé plus de 7 questions. Vous qui avez encore cette page-là, parce qu'il a bloqué, faites les captures de camp. Botin de la Yatanga. Botin de la Yé. Je lui ai posé la question sur la sanctification. Je lui ai posé la question sur l'adultère. Je lui ai posé la question sur le fétiche. Côté Wana Kimi. Tout ce qu'il a trouvé à venir dire aux gens, c'est des menaces. Et c'est. Mais je te dis juste un truc. Quand ces hommes-là viennent ici en France, nous sommes avec eux. Ce que toi tu comptes là, oh, je connais les membres de politique. Mais voilà pourquoi, entre-temps, à Brazzaville, il y avait des menaces au secrétaire en chef. Il y avait des gens qui l'appelaient. Je suis le colonel Intel. Si vous enlevez à Kabakou, c'est lui qui faisait ce jeu-là. C'est lui qui payait les gens pour appeler, pour intimider le secrétaire en chef, pour intimider les autorités salutaires actuelles de Brazzaville. C'est à Kabakou qui fait ce jeu-là. Je suis le capitaine Intel, je suis le commandant Intel. On appelle le secrétaire en chef, on menace. C'est les jeux de Akabakou. Et c'est ce jeu-là que tu vas faire avec moi, ça ne marchera pas. Je retiens juste dans ton esprit là. Je sais que c'est vide, il n'y a que du coton là dedans de ma fourrie, dans ton cerveau là. Tu es maudit par ta famille, toi, Akabakou. Tu es maudit. Il n'y a que de l'éponge là, de l'éponge dans ton esprit. Mais retiens juste que quand ces hommes politiques-là, certains, quand ils viennent ici, nous sommes avec eux. Mais à Kabakou, c'est là où je vais te prouver que tu es allé mettre ta tête dans une fourmilière. Tu es venu mettre ta tête dans une fourmilière. Tu verras à Kabakou, devant la loi, tu verras.
Je souhaitais même qu'on t'enregistre. Tu verras. Et moi, je te défie. Moi, ensemble avec Belfort, on te défie. Tu es fort. Ok, on va se la jouer comme ça. Il n'y a pas l'État dans l'armée de salut. L'État, c'est la première autorité religieuse, puisqu'il y a un ministère de, je crois, quelque chose comme ça, de la culture, de machin religieuse dans notre pays, si ma mémoire est bonne. Et ce que tu dois savoir à Kabakou. Voilà pourquoi je te dis, même toi, Kabakou, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui... Même Jésus, quand on lui ramène une effigie, une monnaie où il y a une effigie du roi, je ne sais pas qui là, on lui dit, il dit quoi? C'est qui? Non, c'est César. Il dit, ce qui est à César, à Dieu, à Dieu. Mais toi, tu veux mêler Dieu, c'est-à-dire, tu veux mêler l'État, c'est-à-dire César, aux histoires religieuses. Tu fais fausse route. Tu vas répondre à des menaces que tu viens de proférer. Tu as joué à la con. Nous, on t'a attiré, tu es venu te livrer. C'est bien, mais il y a des preuves. Il y a des preuves. Je suis sûr et certain que tu vas même arrêter ce compte-là. Tu verras. Parce que tu as plusieurs comptes en parallèle. Maintenant, aujourd'hui, tu es venu te dévoiler parce que les autres comptes là-bas, Félicien ne répond pas. Il vous laisse entre vous et les Bob Marley et celui-là de Point Noir. Je ne vous réponds pas là-bas. Je ne vous réponds plus. Mais tu es venu droit. J'ai aimé. Mais tu as voulu jouer au plus intelligent. Nous, on t'a eu. Maintenant, c'est avec ça que tu vas répondre devant la loi. Parce que Nsakawana, tu faisais ça avec Mbab Manabio. Parce que Manabio savait que toi, tu détiens une certaine vérité. Mais retiens ça. C'est cette fois-ci que la famille Bimokono saura où est leur père. Où est leur père. Et c'est là où tu vas quitter l'armée du salut. Excusez-moi les amis. C'est là où tu vas quitter l'armée du salut. C'est ça, c'est beau. Moi j'aime des situations comme ça. C'est beau. Tu es venu te donner au loup. Tu es venu te livrer au loup. Je vais venir te livrer. Quand tu dragues les petites filles là dans l'armée de salut, moi je connais le ministre intel, moi je connais le colonel intel, il peut te résoudre tel problème. Ça c'est aux filles que tu dis ça, pas moi Félicien. Retiens juste que quand ces hommes, que ce soit les députés ou Nani, quand ils viennent ici, nous sommes avec eux. Si tu veux nous emmener dans cette direction-là, on va aller. C'est ce que je tenais à dire à ce fou de Makongo-là, ce psychopathe-là. L'esprit bourré des éponges, du coton. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre qualificatif, les amis. Il n'y a que de l'éponge là dans son esprit, du coton. Il n'y a pas la Bible là-dedans. Non, il n'y en a pas. Vous êtes avertis, les amis, que personne ne m'appelle, que personne ne m'écrive concernant Akabakou. Que personne ne m'appelle à propos de Akabakou, que personne ne m'écrive à propos de Akabakou. Je m'arrête là. Les amis, je voulais aussi dire à Mvindoulou, au poste de Mvindoulou, le poste de Mvindoulou devient comme une assemblée chrétienne. Petit à petit, le poste de Mvindoulou devient comme une assemblée chrétienne. Parce qu'il y a un postulant là, quand il est à la direction du culte le dimanche, c'est les chansons de l'assemblée, c'est la façon de faire des assemblées, des églises de sommeil. Je parle de Mvindoulou. Il y a un postulant là à Mvindoulou, le nom m'échappe, quand c'est lui qui est à la direction, le dimanche de culte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chante, ça devient comme une église de réveil. Et surtout que Nsekama s'est ajouté là-bas, ça devient tout et n'importe quoi. Et ça, Joël ne voit pas. Joël ne voit pas. Et donc, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je suis remonté, irrité par ce con-là. Ce con. Je l'appelle moi con. Ce n'est pas un officier. Je lui ai dit dans mes écrits que la personne de Akabakou ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse à l'officier, au pastorat. La personne de Akabakou, moi, ce n'est pas mon problème. Mais en tant qu'officier, tu dois être exemplaire. Vous avez tous lu ce que je lui ai écrit. Tous lu ce que je lui ai écrit. Il va répondre. Et faites-nous confiance. Il va répondre. Que personne ne m'appelle.
que personne ne nous appelle pour parler de Kabakou. Ce nom-là devient comme allergique dans mon esprit. Et j'insiste, je veux finir par là. Vous les groupes d'adoration, à partir d'aujourd'hui où je suis en train de vous faire ce message, si vous ne changez pas votre façon de faire, si vous ne changez pas votre playlist, ces groupes-là vont être dissous. Je le répète, nous avons un cantique riche. Nous avons un cantique très riche même, très riche. Nous avons des bons musiciens, c'est-à-dire des guitaristes, ceux qui décortiquent les notes de musique, qui peuvent composer des chansons avec notre cantique. À partir d'aujourd'hui, mettez d'écart vos chansons des assemblées chrétiennes. Sinon, ce groupe-là doit être dissous parce que nous ne sommes pas des églises de réveil. Nous ne sommes pas les églises de réveil, de sommeil. Je pèse mes mots, nous ne sommes pas des églises de sommeil, c'est-à-dire de réveil. Le groupe d'adoration, j'insiste là-dessus. Nous avons des bons musiciens dans ces groupes-là. Nous avons des guitaristes. Il y en a qui composent les chansons, qui écrivent les notes de musique. Oui, les notes de musique ont été déjà écrites, ça on le sait, mais qui peuvent composer des chansons. Ou encore des adorations, à travers nos cantiques. Ou à défaut de l'inspiration personnelle, on peut écrire aussi. Parce que moi aussi j'écris. Donc, nous ne sommes pas des églises de sommeil. À défaut, il vaut mieux dissoudre ces groupes-là. Et je suis sincère avec vous. Nous ne sommes pas là pour chanter la gloire de Bamanitou, de Bamanabio. Nous ne sommes pas là pour chanter la gloire des assemblées chrétiennes. Ça, non. Nous sommes l'armée du salut. Et fiers de l'être. Moi, je suis fier d'être l'armée du salut. De l'armée du salut. Ce n'est pas la comédie que vous venez nous chanter là pour faire plaisir je ne sais à qui. Les chansons-là doivent être bannies dans l'armée du salut. Revenez au cantique. Cantique na biso izana banzembo belé. Banzembo mosusu tilelo nanto yembati. Ça avait été bien composé. Avec ces chansons-là, vous pouvez écrire, composer la musique pour les accompagnements. Yabanzembo. Arrêtez avec vos bêtises-là. Sinon, je ferai le tout possible. Nous ferons le tout possible. Nous allons faire plutôt le tout possible de faire bannir ça dans l'armée de salut. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Mais les amis, soyez-en sûrs qu'Akabakou va répondre. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Bonne journée.